Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de novembre. On va aller explorer ensemble les messages qui concernent votre vie intime, vos amours. Alors, première carte, le contentement. On a une énergie très cocooning ici. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Alors, ça peut nous laisser penser que c'est une période pour vous quand même assez agréable, où vous allez vous sentir bien, puisque vous êtes dans cette énergie de gratitude, avec de véritables raisons, puisqu'on vous dit il y a de quoi. Il y a de quoi être fier, il y a de quoi se sentir bien. Il est question d'apprécier ce que l'on a, d'être dans cet instant-là, où j'apprécie ce que j'ai. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'entoure. Donc une période plutôt paisible sur ce mois de novembre, avec une simplicité, une fluidité dans le quotidien, dans les relations. On apprécie les gens qui nous entourent, on se sent bien dans sa vie, bien dans ses baskets. Peu importe la situation, qu'on soit en couple ou célibataire, il y a une idée ici de chercher la joie et le contentement dans les petites choses. Ouais, simplicité de vie, contentement. Alors, on va voir ça. Oh, là, on a quand même une énergie assez lourde. Ouais, je pense que pour vous, là, il a été question d'un passage à vide ou d'une situation qui a pu être assez pénible, lourde, difficile, avec beaucoup de solitude, de tristesse. Et je pense que cette période-là vous a permis ou va vous permettre d'apprécier la vie autrement. Il y a comme une sorte de passage à vide, alors on pourrait dire nuit noire de l'âme. Une période où plus rien ne fait sens, où on se sent vraiment dépourvu d'envie, de désir, de motivation. Une période où vraiment on a remis en question beaucoup de choses finalement, mais c'est cette période-là aussi qui vous a permis de changer vos croyances, peut-être de de vivre plutôt un éveil spirituel. Une période de guérison. Il y a un travail qui a pu être fait ou qui sera fait, tout dépend. Je vais parler au présent, mais tout dépend où vous en êtes. C'est-à-dire que là, les énergies, soit vous les avez déjà vécues et vous les avez traversées, soit vous pouvez déjà être dedans, ou alors c'est à venir pour novembre. Puisque chaque cancer, bien sûr, va évoluer à son niveau, à sa façon, avec son temps. Et ici, vous voyez, ça résonne comme quelque chose de positif. Donc, moi, j'ai cette sensation que vous sortez la tête de l'eau après une sorte d'épreuve, de période un peu où j'ai touché le fond, mais j'ai rebondi et j'en ressors grandi, j'en ressors libérée de plein de choses, en fait. Donc, ça a pu être ressenti comme quelque chose de pénible, mais au final, il y a comme une forme de belle renaissance derrière. Alors, ça a pu se faire par l'accompagnement d'un spécialiste, d'un thérapeute, ça a pu se faire aussi par une introspection, une période d'isolement, de solitude, de recherche. On essaie vraiment aussi de relativiser, comme on avait ici la gratitude, c'est-à-dire se contenter de ce qu'on a, apprécier les petites choses de la vie, voir la beauté où elle est en fait. Eh bien, c'est aussi un regard nouveau en fait sur la situation où j'aurais envie peut-être de prendre soin de mon chez-moi, de mon cocon, de mon corps, romantiser ma vie, apprécier les petits moments, faire en sorte que chaque jour, eh bien, il y ait du plaisir, l'envie de se reconnecter peut-être à des activités, des passions qui nous font du bien, recontacter des personnes avec qui on a plaisir à échanger, etc. Parce que là, la croix, elle nous parle bien quand même d'une situation qui a pu être lourde. Donc, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes dedans encore et que c'est pénible, on vous dit qu'il y aura le soleil revient en fait. On vous dit que c'est passager, que c'est une forme de transition qui vous permet comme un dépouillement, de quitter une ancienne peau pour renaître à quelque chose de plus léger aussi, de plus authentique, de plus véritable. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de voiles qui sont tombés, de
l'idée de voir une situation en fait avec beaucoup de lucidité et de discernement, et c'est pas toujours agréable en fait d'être confronté à la réalité sur soi ou sur une situation, donc on avance aussi par rapport à ça, hein. Il y a aussi cette idée d'avoir le courage de se confronter à soi, à ces vieux démons, d'avoir le courage d'affronter des vérités et de transformer ce qui peut l'être, d'accepter ce qui est. Donc c'est une belle énergie quand même. Donc on sent que voilà, vous avez pu en passer quand même par des désillusions, peut-être un sentiment de trahison, l'idée d'avoir eu besoin de se protéger de certaines personnes. Pour d'autres, on a pu aussi concrètement vivre des ruptures de contrat, des fins de cycle, hein, des situations, des relations qui se sont terminées. Il a fallu laisser partir quelque chose, mais en même temps, ça m'a montré finalement quelles étaient mes priorités. Et la beauté de la vie au travers de toute cette noirceur quelque part que j'ai traversée. Alors, j'ai l'impression que pour certains, on nous dit aussi il y a eu un mal pour un bien, c'est-à-dire que vous avez peut-être été trahi ou déçu par quelqu'un, par une situation, donc ça peut être notamment au niveau amoureux, mais qu'il valait mieux que ça arrive maintenant que plus tard, c'est-à-dire une fois qu'on a vraiment construit une relation, eu des sentiments profonds, etc. Donc il y a une sorte aussi de désillusion qu'on a pu avoir sur ça, sur un personnage très superficiel qui n'a pas montré son véritable visage tout de suite. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, ça s'est arrêté un petit peu comme ça. Alors, le succès total. Vous voyez, vous avez on a vraiment cette équivalence ici, puisqu'on a une réussite, un accomplissement, une forme voilà, de succès. Ici, on nous parle de réconciliation, rapprochement, réunion, contretemps, la méchanceté, jalousie, rivalité. Bon, ça peut nous dire que là, effectivement, vous traversez une période, on va dire, voilà, période un peu sombre, période compliquée, période d'isolement et de solitude. Il y a de la contrariété à l'extérieur. C'est pour ça que vous êtes axé ici sur ce qui est vraiment votre cocon. Votre monde intérieur. Il y a un détachement par rapport à l'extérieur parce qu'il y a des circonstances à l'extérieur que vous ne maîtrisez pas, ce qui est tout à fait normal, et qui apportent des blocages par rapport à l'évolution d'un lien, d'une situation. Il peut y avoir une forme de rivalité ou d'obstacle où on vient vous chercher, on vient vous juger. Il y a pu y avoir vraiment quelque chose d'assez complexe ici. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre en retrait par rapport à ça. De ne pas accorder d'importance finalement à tout ce qui peut être fait ou dit contre vous. Parce que là, ce qui est sûr, c'est que ça vous éloigne de cette situation, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Et peut-être que ça vous met des bâtons dans les roues, concrètement par rapport à ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous avez le succès. C'est-à-dire que là, vous pouvez être par exemple dans des démarches juridiques, administratives difficiles, compliquées. Ça prend du temps, c'est pénible. Des situations qui n'évoluent pas pour réussir à... Alors ça peut être un rapprochement familial, amoureux, ça peut être par rapport à trouver l'amour aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette sensation vraiment de lutter pour avancer. Il y a vraiment une lutte pour avancer parce que déjà on ressent une certaine fatigue et un découragement intérieur, mais aussi parce qu'à l'extérieur, ça n'aide pas en fait, que ce soit des personnes ou des situations, vraiment quelque chose de concret, d'administratif, juridique, les démarches, ça c'est au ralenti, ça patauge, et là on sent que voilà, c'est compliqué. Et
il y a une forme de persévérance et de foi en soi et en ce qui est juste, en la pureté, en l'authenticité, pardon, de ce que l'on souhaite, ou l'authenticité de sentiments, qu'on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout pour vivre cet amour, pour obtenir gain de cause dans une situation, pour se préserver, se protéger, pour s'épanouir, pour se libérer d'une situation dans laquelle finalement on n'est pas bien. Donc on se bat, on donne tout parce que on est dans cette authenticité, dans cette sincérité. Il y a vraiment une pureté et quelque chose de très beau ici. Et on croit en son bonheur. Et le bonheur, il est là, il arrive. Donc il arrive sous une forme différente, bien sûr, par rapport à ce que vous vivez chacun. Là, on parle donc de retrouvailles, de réunions, de rapprochements, de bonheur. On nous parle d'amour, bien évidemment, et là, de succès. Donc on a la réussite sur cette situation-là compliquée de transition et qui demande vraiment de se faire confiance. Alors, quoi d'autre pour vous? C'est vraiment des messages d'encouragement. Il y a beaucoup cette idée de jalousie. Alors, ici, ça peut être aussi l'idée qu'on s'est fait du mal. Il y a l'idée de se pardonner, de se réconcilier, parce que dans une relation, on a pu finalement, par possessivité, par peur de perdre l'autre, vous voyez, on a pu se dire des mots qu'on pensait pas forcément. Les mots étaient un petit peu plus loin que prévu, et c'est vrai que les mots sont des armes. Et il y a pu y avoir des disputes ou quelque chose que l'on regrette. Et ici, c'est réparable, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on retrouve cette énergie de jalousie, de possessivité et de dépendance aussi, qui vient déséquilibrer la relation. Donc, il y a quelque chose de très fort, de très passionnel. Et en même temps, du coup, il y a les effets collatéraux, c'est-à-dire que c'est très fort, il y a quelque chose de presque incontrôlable, de plus fort que soi dans ce lien. Et ça part un petit peu dans tous les sens parfois. Donc ça va venir réveiller le côté ombre, hein, donc le manque de confiance en soi, qui va s'illustrer là dans la relation par de la possessivité, de la suspicion, une jalousie extrême, un découragement, de la colère ou de la dépendance aussi, l'incapacité à vivre sans l'autre, etc. Où on s'oublie. Vous voyez, il y a comme l'idée ici de quelque chose qui est en excès et qui vient interférer le bon déroulement du lien. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui ressort ici. En tout cas, le magnétisme nous parle vraiment de comprendre aussi, hein. Ça peut être sous un message de compréhension, enfin de clé de compréhension par rapport à des blocages. C'est-à-dire que là, on vous dit aussi que peut-être il y a une résonance, c'est-à-dire un effet miroir où on va du coup attirer à soi des personnes qui vont être dans cette instabilité et dans dans ce travail d'ombre, dans le même travail d'ombre en fait, en ce qui concerne voilà, des peurs de l'engagement, ça peut être aussi de la possessivité, de la jalousie. Donc il y a quelque chose à travailler en soi pour pouvoir aussi attirer à soi des personnes qui sont libres de toutes ces attaches également. Il y a comme un effet miroir dans ce qu'on rencontre dans son relationnel. Peut-être justement pour vous montrer ce qui résonne en vous, hein. Ce qu'il y a à libérer, ce qu'il y a à comprendre. Peut-être qu'il y a des schémas répétitifs ici. Alors, ça peut être quelqu'un qui, dans le couple, un des deux, qui travaille aussi sur une dépendance, hein, sur une addiction, sur un comportement qui rend la relation difficile. Hein, et là, on a ce succès donc derrière. J'ai l'impression que là, vous avez besoin de savoir où vous allez dans la relation, dans le lien, ou même dans votre vie de manière générale. Et que il est question de se positionner, en fait, de faire un choix. De suivre son cœur, de suivre son instinct pour se positionner. C'est-à-dire que là, on peut être aussi dans une étape assez charnière, où il est question
d'observer une situation et de prendre une décision en fait. Je pars, je reste, je m'engage, quel est mon... Je fais un peu comme un bilan, un point de vue... je prends de la distance en fait pour avoir un point de vue très neutre, très objectif et avec beaucoup de discernement, de lucidité, je vais pouvoir trancher dans cette situation. On voit aussi qu'il y a de l'information qui va arriver. Il y a de la connaissance ici, des révélations. Donc, via des communications écrites, orales, qui vont permettre eh bien, de comprendre davantage la situation et ce qui se passe et de pouvoir avancer. Donc là, on voit que vous avez envie, hein, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de vous projeter, de savoir où vous mène cette situation, cette relation. Il y a un besoin de clarté, mais surtout, il y a un besoin de mouvement. Et là, ça va être le cas, parce que quelque chose va être vraiment... la messe va être dite quelque part, soit ça va venir de l'extérieur parce que les informations arrivent, soit, et d'un point de vue peut-être même très juridique, administratif, soit ça va être parce que c'est vous qui allez enclencher ça. On voit que vous êtes prêt à faire bouger les choses. Et vous êtes prêt à agir tel un roi. C'est-à-dire que je marque mon territoire, c'est-à-dire que je fais preuve d'autorité, de discernement, de force, de courage, d'intelligence, je pense à moi. Il y a une certaine forme de stratégie personnelle importante, de protection aussi, qui vous permet d'avancer. Alors pour certains, il y a aussi quelque chose qui se prépare et on vous dit que vous ne voyez pas forcément les choses venir et que ça va radicalement débloquer votre situation. Ce qui pourrait être finalement cette notion-là qu'on avait avec le petit Lenormand, où quelque chose de beau arrive à vous ici, succès total. Et ça va vous permettre de bouger, peut-être physiquement. Hein, on peut me parler d'un déménagement, d'un voyage. Ça confirme ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure avec l'idée de réconciliation, de retrouvailles. Ce succès total, c'est que vous allez pouvoir ressentir que ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge et qui évolue dans le bon sens. Pour certains, on ne le voit pas vraiment venir. Pour d'autres, on le pressent. Pour d'autres, on est même prêt. Et on n'attend plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre ça. Prise de hauteur et de recul sur les événements, relativiser vous fait du bien et fluidifie votre relation. Ouais, c'est voir les faits. On est beaucoup dans l'émotionnel, là, on ressent beaucoup les choses, on les ressent fortement, et peut-être que parfois on manque de discernement justement, de recul, qu'on est trop dans l'émotion. Donc c'est vraiment prendre ces décisions la tête froide, pas sous le coup de la colère, pas sous le coup de la tristesse, du ras-le-bol, etc. C'est vraiment prendre ce recul-là et voir les faits, voir ce qu'il en est. Peut-être demander aussi conseil ou l'appréciation d'une personne qui est en dehors de la situation. Ça peut être un ami comme un professionnel qui vous permet vraiment d'avoir une vue objective aussi et qui va vous aider à prendre du recul, qui elle n'est pas impliquée et qui va du coup pouvoir vous dire les choses, vous conseiller au mieux. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, parce que ça vous appartient, c'est votre vie, mais cette personne, si vous voulez, elle aura davantage d'objectivité. Donc, je fonce pas la tête baissée dans quelque chose, je ne prends pas de décision importante comme ça à chaud, ça c'est important. Je prends le temps de poser les choses, de voir, d'analyser, de faire le point pour prendre une direction importante, pour prendre une direction. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'émotionnel et beaucoup d'attentes, beaucoup de pression qu'on met dans la relation ou qu'on se met à soi. Ça peut être aussi ça, c'est... Vous voyez, on abaisse la pression par rapport à quelque chose. Alors, on termine avec un petit message. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Ouais, je choisis de vivre le meilleur. Donc j'arrête de me comparer, j'arrête de me dénigrer, peut-être de croire ce que ces personnes-là qui me jugent et qui me critiquent m'ont mis dans la tête, parce que ça peut être aussi une situation dans laquelle on vous a quelque part influencé de manière négative. Et là, il est question
reconstruire une confiance en soi, une estime de soi, se reconnecter à ce que l'on vaut, à ce que l'on veut aussi. Je prends conscience de ma valeur, de mon potentiel et je choisis de vivre le meilleur. Je vais vers l'avant ici. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.